Hello everybody! Alors aujourd'hui, de quoi on cause? Eh ben, j'avais énormément envie de vous parler de la psychomagie. Non, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi cette histoire? Parce que c'est sympa de vous parler des blessures, tout ça, machin, gna gna gna. Mais on fait comment après? C'est bien mignon, mais on est quand même dans un monde de faire et de avoir. Donc comment est-ce qu'on fait avec tout ça? Et une des astuces, parce que je vous en donnerai plein, parce que j'en ai plein dans mon tiroir, mais en tout cas qui chez moi fonctionne très très bien et que j'utilise énormément ça, avec mes patients, c'est la psychomagie. Ta-ta-ta. Tin. Voilà, pourquoi je vous montre ce fameux livre, hein, le manuel. Oh, manuel. Parce que c'est quand même Alexandro Jodorowsky qui est comme un petit peu le père de tout ça. Alors, il a rien inventé, entre guillemets, enfin, il l'a démocratisé pour moi plus qu'autre chose, parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte qu'on fait ça tout le temps. On est les magiciens de la vie. Oui. Déjà, hein, quand dans le langage des oiseaux, la, plus loin, magie, si vous entendez, l'âme agit. C'est quand l'âme, elle agit. Alors moi, j'adore. Le langage des oiseaux, c'est mon truc, ça me fait délirer. Et en fait, pourquoi on parle de psychomagie? Parce que ce sont des actes, en effet, pour aider notre aspect, là-haut, l'aspect, l'appareil psychologique, et il y a un petit côté magique. Parce que, pour rappel, le cerveau ne fait pas la différence entre le rêve et la réalité. D'où pourquoi, dès qu'on est dans la visualisation, l'hypnose, etc., pourquoi en effet c'est très efficace, par exemple. Hein. Pourquoi aussi, quand on se réveille d'un cauchemar ou d'un rêve, on est en vrac. Alors surtout du cauchemar, je dirais. Parce qu'en effet, le cerveau, lui, vraiment, va avoir l'impression d'avoir vécu dans vos cellules. Vous allez vous réveiller transpirant, pas bien, ou au contraire, dans la volupté. Vraiment, voilà. Donc c'est important, en effet, le côté de l'imaginaire. Hein. On le cultive, hélas, plus du tout. Enfin, plus du tout. De moins en moins, on va dire, dans les écoles à partir d'un certain âge. Alors qu'au contraire, cultivons, continuons à être créatifs et justement à faire du bien à notre cerveau. Ouais. Donc, dans l'idée, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler de psychomagie? Pour deux raisons qui me sont venues comme ça. Notamment, en effet, parce que je vous ai parlé du décès de ma grand-mère et que en cette période de confinement, alors moi la chance entre guillemets, je sais pas si c'est une chance, en tout cas j'y suis, donc c'est comme ça. Je vais assister à l'enterrement puisque je suis encore dans la région parisienne, mais par contre, ma famille qui est dans le sud, très clairement ne pourra pas venir. Voilà, hein, l'aller-retour, puis voilà, et puis même s'ils viennent dans la région, il va falloir qu'on les héberge et qui dit hébergement dit que quelque part ils vont se remettre avec des gens qu'ils n'ont pas vus, donc le confinement ne fonctionne plus, enfin tout le bordel. Bon bref. Donc après chacun voit midi à sa porte, mais du coup on a réfléchi hier un petit peu tous ensemble et en effet ce qui est venu et spontanément, hein, c'est ben, c'est pas grave. On va faire de notre côté au même moment, à la même heure et dans le symbole. Alors moi, c'est vrai que je suis très très dans le symbolisme, c'est peut-être pour ça qu'en plus la psychomagie me parle d'autant plus. Et en effet, dans le symbolisme, c'est-à-dire que bah, au moment en effet de l'enterrement, eh bah, elles pourront lire un texte, mettre de la musique, aller en effet dans un endroit, bon bah là du coup ce sera potentiellement la bonne mère, enfin, en tout cas de dehors parce qu'on ne peut pas rentrer, mais parce que ma grand-mère elle est très croyante. Donc voilà, tout ça, ça va être fait. Ça va être fait en effet de manière symbolique. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas quand à un moment donné le déconfinement aura lieu, mais en tout cas, elles pourront, pour elles, symboliquement, dans leur tête, faire l'enterrement. Mais pas que dans leur tête, hein, dans le corps, elles vont ressentir, etc. Bon, moi, j'essaierai de faire aussi des vidéos, des choses, mais voilà. Donc vraiment, je leur ai dit, allez-y. Là, ils n'ont pas arrêté depuis mardi à mettre des choses en place symboliques. Tiens, ça c'est le bouquet pour la grand-mère. On brûle des cierges, c'est symbolique. C'est la lumière pour l'aider justement à aller vers la lumière. En fait, vous avez du symbolisme partout. Enfin, dans toutes les religions, la Bible, tout partout. Tout a un symbole. Ce qui peut être par exemple pour moi la couleur rouge, qui peut être la passion, pour vous, peut être symbolique de colère. Hein. Donc on est tout le temps comme ça, on vit dans un monde de symboles qui va évoquer. On a le symbole de l'inconscient collectif, hein, il y a des symboles, on sait très bien ce que c'est, hein, comme un peu, vous savez, les panneaux de signalisation sur la route. On a appris qu'un stop, c'est on s'arrête. Après, on le fait pas, c'est notre problème. Mais on sait que ça veut dire stop, par exemple. Et puis après, bah, les symboles, on se les construit, on se les modifie, et ça a un sens particulier pour chacun au fur et à mesure de notre vie. Ouais. Donc, toujours partant là-dessus, moi je leur ai dit en effet, faites voilà, tout ce qui est important, tout ce que par exemple, aussi ils ont fait une liste de tout ce que la grand-mère n'a pas pu faire dans sa vie, et bah, que ce soit nous qui le faisions, ou la future génération, nous du coup ma nièce par exemple. Donc voilà, donc tout ça, parce que la question se pose quand même, se dire merde, dans cette période de confinement, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire.
ou qu'on ne pourra pas faire sur le moment. Et ben, c'est important, c'est en effet la symbolique. Moi, par exemple, avec mes patients souvent, et moi quand j'étais patiente, j'ai combien de fois en effet elle m'a donné des actes de psychomagie. D'aller enterrer un objet qui représentait mon ancien moi, ou mes souffrances, ou par exemple quand moi je fais brûler des dessins ou des lettres. Pareil, le côté brûler, le feu, ça purifie, ça permet de faire partir, ça permet de faire disparaître, donc il y a un renouvellement, c'est un peu comme le phénix qui en est de ses cendres, enfin, il y a toute une symbolique derrière que vous n'avez même pas toujours besoin d'expliquer aux gens, parce qu'inconsciemment ça se fait. Là, je viens de faire une séance d'art-thérapie en visio. Donc, on peut tout faire hein, en visio, c'est magnifique. Et c'était passionnant parce qu'en effet, dans le symbolisme, quand les choses, elles étaient en train de bouger, rien que par un dessin, rien que de par de la pâte à modeler qui au début a une forme, puis à la fin, pouf, ça a déjà modifié en fait. Et l'esprit, lui, va mettre voilà, symboliquement une forme derrière ce qu'il ressent. Et après, voilà, en effet, ce dessin, on peut le déchirer, le brûler. Voilà. Salomé aussi le dit bien, alors je ne sais pas si je vais aussi bien le dire que lui, mais c'est de rendre, par exemple, quand on a été victime, ou on s'est senti victime, c'est de rendre à l'autre la charge émotionnelle. Donc, c'est pas forcément de rendre dans le sens j'envoie une pierre dans la tronche du voisin, hein, c'est pas forcément ça. Ça peut faire du bien, mais ça peut être très constructif. Mais par exemple, peut-être voilà, d'offrir d'envoyer une lettre ou même une pierre. Dire voilà, cette pierre, elle symbolise ma souffrance, elle symbolise ma tristesse ou ma colère, et je te la rends en fait, je ne veux plus vivre avec. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, c'est de redonner en effet la co-responsabilité par exemple de la situation. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire, attention. Alors là, c'est là où vous avez l'esprit créatif. Jodorowsky, des fois, lui, il va vachement loin, hein, c'est là où il a été potentiellement critiqué. Moi, je dirais qu'on peut aller jusque là où on le sent, et ce qui est important, c'est de le sentir, c'est de rester dans la proposition au patient, et après, c'est lui qui va faire même naturellement et spontanément. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je suis beaucoup, par exemple, dans le dessin. Là, j'ai fait un dessin, par exemple, pour dire au revoir à ma grand-mère. Voilà, symboliquement, j'ai voulu hier prendre le temps pour symboliser son décès, puisque je ne l'ai pas pu la voir. Je n'ai pas le droit d'aller à la maison de retraite, j'ai pas pu l'accompagner pour ces derniers instants. Mais c'est pas grave, je l'ai fait en effet de manière énergétique, par exemple. L'énergétique, c'est symbolique, c'est un acte de psychomagie. Je me visualise en train de lui toucher, lui prendre la main et je lui dis les choses. Mon mardi soir, c'est ce que j'ai fait en fait, hein. Je lui ai lu des textes de passeur d'âme, je lui ai dit tout ce que j'avais besoin de lui dire et comme si elle était là. En Gestalt, notamment, on travaille souvent, moi j'adore cet exercice de la chaise vide. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai des patients qui disent bah oui, mais j'ai un truc à régler avec quelqu'un qui est mort, on fait comment? On fait comment? Bah, par exemple, en effet, on peut prendre une photo et mettre en face de soi et parler à la photo. Je vous jure que c'est. Au début, c'est difficile parce qu'en effet, notre cerveau dit mais non, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Puis à un moment donné, on se fait embarquer dans le système. Là, en effet, vous mettez deux chaises et le patient, moi, je le fais changer de chaise. C'est-à-dire qu'il est à sa place et il parle à une chaise vide qui représente en effet la personne ou une émotion ou quoi que ce soit. Et après, je le fais changer de place. Du coup, il est face à la chaise vide qui le représente et lui, il est là et il va parler. Donc, soit par exemple, si c'est sa mère, bah, c'est ma mère qui va parler à moi, mais à travers lui. Je sais pas si je suis très claire, hein. Et du coup, ou une émotion, par exemple, bah tiens, c'est ma colère qui me parle à moi. Et en fait, à chaque fois, je le fais changer de place. Et il y a une espèce de discussion comme ça qui se fait. Et je vous jure qu'au début, c'est un petit peu compliqué des fois pour certains, mais symboliquement, à la fin, oui, il y a des choses qui sont dites et le cerveau l'entend que ça y est, j'ai pu dire ce que je ressentais. J'ai pu évacuer quelque chose. J'ai pu dire à la personne. Ou alors sinon, moi, carrément, je prends la place. Alors ça, j'adore, je kiffe. Je prends la place de la personne avec qui il y a à régler les choses. Et soit je me tais et je laisse voilà, venir les choses, ou soit en effet, c'est ce qu'on fait souvent aussi en constellation familiale ou en psychodrame, bah, je vais ressentir des choses, des émotions, il y a peut-être des trucs qui vont me venir en tête, et dans ce cas-là, eh ben, je vais le dire à la personne en face. C'est peut-être pas juste ou juste, j'en sais rien, je me laisse complètement guider par ce qui me vient. Alors, ça peut être un truc de ma propre histoire, bien sûr, mais souvent, vous allez voir, c'est très étonnant, c'est vraiment cette espèce de sensation là de, oui, si on écoute dans le corps ce qui se passe, dire bah tiens, non, là je suis moi je me sens en colère quand j'entends ça, ou là au contraire je me sens dépourvue. Et c'est ça qui est intéressant en fait, c'est de devenir un vecteur de travail pour l'autre. Voilà. Notamment, il y a beaucoup de livres dans le développement personnel aussi qui travaillent en psychomagie. Il y avait celui-là, que vous n'allez pas voir ce qu'il y a un faux jour, voilà, Les 12 travaux d'Emeraude Kelly. Et il y en a plein, hein. J'ai pas sorti toute ma bibliothèque, mais je sais que elle, c'est très
C'est vraiment chapitre par chapitre et je trouve ça génial. On peut le faire aussi, parce qu'elle, je crois qu'elle le fait de mon souvenir, chez lui il y a longtemps, avec les contes. Attendez, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est ça. Par exemple, je voulais un truc tout con, mais alors attendez. Non, là, c'est sur son vernis, on s'en fout. Je sais qu'il y a des petits exercices. Ah voilà. Le premier travail, par exemple, ça consiste le sphinx et la fée bleue. Il y a des exercices comme ça chaque fois avec des thèmes qui sont très symboliques en fait. Là par exemple, il y en avait un, c'est Andy Warhol, Salvador Dali pardon, et Auguste Renoir. Enfin, moi vraiment, c'était plein d'idées et je pense que je vais le relire, c'était pas anodin si je l'ai sorti, pour en effet donner des idées à mes patients pour faire la psychomagie. Notamment quand je travaille sur les 5 blessures de l'âme ou même en numérologie, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui me dit oh là là, oh, j'ai du 8, moi je suis dans l'injustice, tout ça. Et ben l'idée c'est de lui trouver des moyens pour justement, ou une symbolique, pour que la personne puisse agir différemment ou se relier à ses besoins. Par exemple, j'ai besoin d'ancrage, bah, je me visualise avec des racines à mes pieds qui m'ancrent à la terre. J'ai besoin de douceur, de câlin, j'ai besoin de contenant, enfin j'en sais rien. Bah, vous prenez un bain, si c'est quelque chose de contenant, ça peut ramener symboliquement, ça ramène aussi à quand j'étais dans le ventre de ma mère, dans l'eau, en train de patauger, dans mon équilibre amniotique. Ou voilà, j'ai besoin de contenir, j'ai besoin de prendre quelque chose dans mes bras. Bah, moi, j'ai déjà fait, enfin, on m'avait fait acheter un doudou, un ours, qui symbolisait en effet une partie de l'enfance, parce que moi, voilà, dans l'incendie, en effet, mon doudou, qui était un singe à l'époque, un grand singe, avait disparu, donc j'avais encore besoin de travailler sur mon enfant intérieur, donc je travaillais à travers cette peluche par exemple. Donc vous pouvez très bien, par exemple, une femme célibataire qui est en manque d'amour ou je ne sais quoi, ou un homme, pour une femme, un homme, lui faire acheter, alors, bon, soit la peluche, il est ouverte, ou sinon, ça peut être aussi tout simplement, moi j'ai un énorme oreiller, vous savez, les oreillers là qui sont repliés comme ça, on peut se mettre dessus. C'est un peu les oreillers de femme enceinte à la base. Et bah voilà. Et bah plutôt que de prendre le premier ou la première venue pour faire avoir cette dose de câlin et faire des bisous, des machins, bah c'est différent, mais symboliquement, je suis contenue, je prends quelque chose dans mes bras. Alors, on entend bien que la psychomagie était des limites, hein, j'entends bien. Mais vraiment, il y a de ça. Par exemple, j'avais une patiente aussi, ah là là, je vais être en couple, mais je suis seule, nanana, et quand on parlait un petit peu, j'entendais que dans sa vie, tout était pris. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de temps. Elle bossait, le sport, le gna les amis, le truc, il n'y avait pas de créneau de temps. Et je lui demande comment c'est chez elle. Et c'est pareil, il n'y a pas une place pour quelqu'un d'autre de toutes les manières. Donc, un acte de psychomagie avait été de virer un placard, enfin, de faire une place pour que si quelqu'un rentre dans sa vie, bah, il puisse mettre, je sais pas, sa brosse à dents, son slip, du parfum, un pull, enfin j'en sais rien, mais qu'il y ait cette forme de place en fait, par exemple. Et ça vraiment, ça avait fait de la place dans son cœur, dans sa tête, et elle se sentait en effet prête à accueillir quelqu'un, du coup. Après, j'ai plein d'exemples, parce que finalement, comme je dis, c'est quelque chose qu'on fait naturellement. Après, l'idée, et c'est là où est la puissance, pour moi toujours pareil, c'est quand on le fait en conscience, par exemple. Je vous donne un exemple. Moi, en ce moment, j'ai une verrue au pied. Mais alors, elle est là depuis longtemps, en plus, à mes mères. Hein. Ça fait un petit moment que j'essaie de la dégommer. Et c'est vrai que là, je suis en train de la retraiter, je reprends soin de nouveau. Elle est au pied gauche. Et en conscience, moi j'ai mis en tout cas cette symbolique, à chaque fois que je la traite, de me dire, voilà, il y a encore quelque chose qui est ancré dans mon pied gauche qui m'empêche d'avancer ou qui peut être douloureux, c'est pas le cas, hein, mais qui est là, qui n'a pas lieu d'être en fait, un espèce de truc extérieur là, comme qui vient vampiriser, prendre de l'énergie ou créer un déséquilibre en fait dans ce pied, hein, très clairement ça crée un déséquilibre. Léger, je vais pas me vautrer, mais il y a un déséquilibre énergétique en tout cas. Et à chaque fois que je le traite, je me dis, bah voilà, je suis en train de traiter quelque chose de l'ordre du féminin, hein, parce que c'est comme sur le côté gauche, qui est être relié en effet à la lignée des femmes de ma famille, mon propre féminin. Qu'est-ce que je dis d'autre aussi quand je fais mon pied? Tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel, donc je dis un côté gauche familial, enfin de ma douceur, de mon peut-être ma douceur que j'ai du mal à exprimer, ou que je me sens encore. Voilà. Et en fait, je le fais en conscience à chaque fois. Comme la dernière fois, je sais plus, je faisais du tri, et je faisais du tri en conscience que quand je trie mon intérieur, c'est aussi mon appartement, on va dire ça comme ça trie aussi à l'intérieur. Moi, je sais que quand je suis hyper embrumée là-haut, je fais du ménage. Ça, je vous jure, c'est comme si j'avais fait du ménage là-haut en même temps. Et c'est ce que je dis par exemple pour des cadres qui me disent oh là là, c'est le bordel, j'arrive pas à trier, organiser. Je suis mais où je suis voilà, où je suis confus, faites du ménage extérieur, vous allez voir, ça fait un ménage intérieur.
quand on nettoie tout, tout est propre. Enfin, voilà. Et c'est vraiment par contre de le faire en conscience. C'est ça qui va être aussi la grosse différence, qui va être encore plus puissant, c'est quand vous mettez de la conscience sur ce que vous faites. C'est pour ça que j'adore les rituels au final, parce que dans les rituels, c'est pas une histoire de dire oh, c'est la pleine lune, ça y est, oh, le truc, machin. Non, mais on s'en fout, ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous faites ça 3 jours, 2 jours, un autre jour, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ça a du sens pour vous. La pleine lune, dans la symbolique, en effet, c'est que c'est une montée d'énergie, que la pleine lune, elle capte les ions, voilà, elle tire en effet, c'est un peu comme si c'était un remonté de vase. Ouais, c'est vachement sympa. Hein, vous êtes toujours dans votre mare, hein, et la boue remonte. Mais elle remonte pour partir, elle remonte pas juste pour vous la foutre plein dans la tronche. Et quoique, ça fait la peau douce. Mais dans l'idée, c'est pour qu'elle puisse en effet en sortir. Donc c'est pour ça que souvent, des fois, avant la nouvelle ou la pleine lune, moi je sais par exemple j'ai des soucis pour dormir. Parce que je sens bien qu'il y a des trucs de l'inconscient qui remontent. Bon bah autant les accueillir, hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est le moment symboliquement de faire des choses. Maintenant, toujours pareil, hein, c'est comme quand je vous l'expliquais avec les cycles. Le printemps, c'est l'énergie qui monte, qui pousse. L'été, c'est vraiment la toute puissance. On redescend en automne. Enfin, si cette symbolique vous parle, vous la faites. Après, c'est comme en numérologie aussi. Vous êtes en jour 1, osez agir, machin. Ou au jour 8, puissance. Et dans les autres jours, c'est plus posé, c'est plus calme. Mais toujours l'idée de vous raccorder à votre besoin personnel et de sentir si c'est ce qui est juste pour vous. C'est ça qui est le plus important, notamment dans le côté rituel ou psychomagie, c'est le sens que vous y mettez derrière, le sens que ça a pour vous. Et même si aujourd'hui il n'y a pas de sens, un deux, je sais plus qui me disait bah, dans un dessin, ah mais je comprends pas trop, on s'en fout, ton inconscient lui il sait. Ouais, c'est super si en effet il y a la conscience derrière, mais c'est super aussi s'il n'y est pas parce que de toutes les manières tout a un sens. Qu'on le capte ou qu'on le capte pas, tout a un sens. Dans notre vie, ce qui se passe aujourd'hui, ici, maintenant, a un sens. Le fait que moi je sois là et je ne sois pas, en effet, je n'étais pas encore descendue à Marseille, a un sens. Que celles qui sont la famille qui est à Marseille va vivre les choses d'une autre manière. Ça a du sens, ça va faire travailler d'autres choses. Selon où on est, où on se situe, ça fait travailler différemment. C'est pas mieux, c'est pas pire, c'est différent. Quand on a façon, on a besoin de travailler quelque part, hein, quand on a besoin en effet de mettre de la conscience sur quelque chose, ayez confiance, loi d'attraction. Ce que je vibre, ce que je pense, mais ce que je vibre, ce que je ressens, je l'attire à moi. On a une putain de puissance, mais Hartung Hartung, hein, toujours pareil. Hein. La puissance, c'est dans les deux sens. Hein. Donc voilà, donc en fait, finalement, on est toujours au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes, et finalement, même vivre les bonnes expériences. Elles sont pas forcément agréables, mais elles sont vraiment là parce que c'est le bon moment de travailler. Il y a quelque chose qui est là pour vous mettre en conscience. Et après, votre façon, les moyens que vous utilisez, donc c'est là où je parle des moyens, pour moi, c'est la psychomagie. Après, c'est vous. Très clairement, c'est vous. Hein, moi, je vois, là, par exemple, ma nourriture souvent régulièrement change, ma façon de manger, et c'est aussi très relié, en effet, à ma conscience et comment je me sens. Quand j'ai envie d'aller plus dans le sein, voilà, je mangeais plus des choses saines. Quand je sens que j'ai plus envie d'aller le plaisir, enfin, voilà, donc je le fais en conscience. Quand je mange quelque chose, voilà, je dis, ah tiens, là, c'est bon pour mon corps. Oh, les fruits et légumes et tout ça, machin, c'est super. Une petite pâtisserie orientale parce que c'est Ramadan. C'est bon. Ça fait du bien, en effet, à ma partie qui a besoin peut-être de douceur et un petit peu plus de sucré, un peu de confort, réconfort, etc. Vous voyez, c'est de faire les choses en conscience, c'est pas juste de se baffrer pour se baffrer, de dire un truc pour se dire. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'on n'est pas forcément en conscience. Et par exemple, j'ai eu un épisode hier qui a été chaud pour moi sur le moment. Et vraiment, c'est là où je parle de l'inconscience. Donc j'ai mis un message sur Facebook, en effet, dans les réseaux sociaux, pour exprimer que ma grand-mère, l'âme de ma grand-mère, avait décidé et bah, que c'était son moment d'aller rejoindre les étoiles, d'aller voilà, dans ce passage, cette transition. J'ai eu plein de messages hyper émouvants. Hein. Franchement, je ne sais pas si les larmes qui coulaient, c'était pour la grand-mère. Non, c'est une catastrophe cette coupe. Si c'était pour ma grand-mère ou si c'était aussi le fait de sentir tout ce soutien, tout cet amour qui allait l'accompagner en effet dans son cheminement, dans son parcours d'âme. Et donc voilà, donc j'étais super émue. Puis d'un seul coup, quelqu'un que je ne connais pas, parce que j'ai plein de gens que je ne connais pas hein, sur les réseaux sociaux. L'idée pour moi, les réseaux sociaux, c'est pour ouvrir mon monde, c'est pas pour rester avec ceux que je connais déjà. Qui met un message. Et alors là, franchement, mais je suis restée sur le cul. Non, mais sur le cul, sur le. J'ai mis un temps vraiment à capter et à essayer d'aller voir ce qui se passait en moi, parce que très clairement, je n'ai pas capté quoi. Qui disait ah mais c'est super, avant on avait le cinéma et aujourd'hui il n'y a pas besoin parce qu'il y a des postes comme le tien. Un truc du genre.
Donc je l'ai supprimé parce que très clairement, moi, tout ce qui ne me plaît pas sur mon mur, c'est mon mur, c'est comme chez moi, je gicle. Et j'essaye même pas de parler parce qu'à ce moment-là, très clairement, j'étais là en mode, mais ça sert à quoi de parler avec quelqu'un, pour moi, hein, qui dit un truc pareil dans un moment pareil. C'est-à-dire qu'encore je parle de la loi d'attraction, je parle de mes croyances, je me prends souvent des scuds comme ça parce que des gens, je crois qu'ils ont ça à foutre, faut absolument qu'ils mettent leurs avis partout. Ils peuvent pas juste entendre un truc, ça leur parle pas, ils passent leur chemin. Non, il faut qu'ils donnent leur avis. Pourquoi pas, à la limite, what the fuck. Moi, pour fou, je vous supprime. Pas de souci. Parce que je suis pas là pour déblatérer, je suis pas là en mode gna gna gna, tes croyances, mes croyances. Je suis pas là-dedans, très clairement. Moi, un mur, c'est fait pour. Je vous donne une info, moi ça me plaît, je la prends, ça me plaît pas, je passe mon chemin. C'est la façon dont on fait différemment, voilà. Et là, je me suis dit, mais est-ce que la personne, elle se rend compte de ce qu'elle écrit? Qu'elle soit pas en accord avec, en effet, mon idée que c'est l'âme qui choisit quand est-ce qu'elle part et qu'il y a d'autres mondes, etc. Pourquoi pas, hein, ça, c'est ma croyance. Mais est-ce que juste dans cette période quand même qui est pas forcément la plus heureuse, la plus joyeuse, même si en effet je le vis d'une certaine manière, j'ai trouvé ça hyper pas à propos, pas au bon moment, déplacé, et même outrageant presque. Enfin, dire, mais merde, mais je viens de... Voilà, ma grand-mère vient de mourir, il y a comme un état émotionnel qui est là, c'est pas anodin, et on se permet encore d'écrire des saloperies sur un mur. Non mais alors là, mais moi ça me... Mais le terme, c'est ça me trouve le cul, quoi. Mais qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Alors je vais quand même voir le profil, pour regarder un peu le genre. Bon, puis en plus, j'ai vu qu'il était connecté à des personnes qui, pour moi, sont dans la même croyance ou dans ou assez proches en fait, hein, en tout cas dans les croyances. Donc j'étais un peu étonnée à me dire, ah ouais, c'est pas en effet quelqu'un qui est vraiment qui a une atmosphère ou un profil. Bon, après, quand j'ai regardé un peu plus, je dis, ah oui, non, voilà, en effet, on n'a pas grand chose en commun de ce que je vois de profil à profil, toujours pareil. Donc je l'ai viré j'ai enlevé le message de mon mur, j'ai enlevé la personne de mes amis, parce que très clairement, je pense qu'on n'a pas grand chose à se dire dans ce cadre-là. Mais en effet, j'ai été touchée. J'ai vraiment été touchée dans mais c'est quoi l'humain, quoi? Le premier truc qui m'est venu, c'est mais en effet, la foi en l'humain, mais comment je ne peux pas ne. Enfin, waouh, quoi! Ça me donne de l'eau à ma blessure sur non, mais putain, mais l'humain est teubé. Donc moi aussi, hein, parce que je me mets dedans, hein, très clairement. Bon, je sais déjà que je suis teubée. Mais, et là, en fait, j'étais creusée un peu plus loin, j'ai fait le miroir, j'ai dit, mais pourquoi ça me touche? Pourquoi j'ai du mal à passer le truc? Et ce qui m'est venu, en effet, c'est l'insensibilité. J'ai trouvé, en fait, ces personnes, je les jugeais à ce moment-là, d'insensibles. Et c'est là où je me suis dit, Virginie, fais vraiment attention quand tu es dans ton truc, quand tu es dans ton... Donc je reviens, je fais le lien, dans ton inconscience. Lui, il a vu la croyance et il n'a pas du tout, je pense, parce que percuté, mais derrière, il y a un décès, il y a une famille qui est en deuil, derrière, il y a quand même des choses. Mais pas du tout. Mais alors, pas du tout, du tout. Mais alors, du tout. Et ça, je me suis dit, Virginie, fais vraiment attention quand toi, tu es aussi dans tes phases quand ta conscience est limitée et qu'elle est étroite comme ça, de, pas, voilà, de faire attention parce que tu prends pas tout en considération et tu peux potentiellement être très blessante. Toujours pareil, voilà, je pense pas que l'intention était mauvaise, cette personne a réagi face à une croyance, hein, donc d'où pourquoi je me suis pas énervée ou j'étais lui parler, machin, une paix énervée, non, j'ai juste dit, mais merde quoi, les bras m'en sont tombés. Voilà, donc c'est important, c'est pour ça que je vous dis, pour moi, l'idée, c'est d'être de plus en plus conscient et de ne pas en vouloir à l'autre. Il a son niveau de conscience, je suis à mon niveau de conscience. Des fois, je suis hyper consciente. Des fois, je suis hyper pas consciente. Je dois faire des bourdes de malade, je dois blesser. Enfin, blesser. Ouais, je dois réactiver des choses chez les gens et tout. Je m'en rends bien compte, hein. Donc voilà, donc c'est pour dire à quel point c'est important de faire les choses en conscience parce que plus on est en conscience et plus, du coup, on est en ouverture et on voit plein de choses. Sinon, on est comme ça. On voit pas grand-chose, on est amené sur le truc, etc. Ouais. Donc la psychomagie, tous les actes que vous pouvez faire, plus vous les faites en conscience, dans la conscience de ce que vous ressentez, dans la conscience de votre intention.